Qu'est-ce qui se passe, docteur? Y a quelque chose qui va pas avec mon enfant? Ses yeux me rappellent quelqu'un. Oui, j'ai déjà vu ton visage avant. C'était à la télévision. Vous devez sûrement confondre. Ça devait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui ressemble. Oui, peut-être, mais en tant que psychiatre, j'analyse beaucoup de visages et il me reste en tête. Elle n'est pas passée à la télé? Ou dans une publicité, peut-être? Je sais pas. Non, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Nous, on est plutôt modestes. Bon, allez, ça suffit. Assez parlé de moi, d'accord? C'est chacun son tour, comme au ping-pong. Alors dis-moi, ce qui se passe entre Nandi et toi, hein? Écoute, mon pote, je te cache rien, je t'assure, je sais pas où j'en suis. Dans tous les cas, ce que je veux, c'est me concentrer sur mes enfants. Geronimo m'a dit que j'étais immature, que j'étais pire qu'un gamin, et ça m'a fait beaucoup de peine. Kenzo, c'est pas moi qui vais te juger. Mais tu es un élément très important dans cette entreprise. Tu es compétent, tu es un leader, et tu devrais utiliser ces compétences dans ta vie personnelle. Mais je te le rappelle, que tu m'as poussé à avouer mes sentiments pour Passe. Qu'est-ce que tu attends alors, hein? Parle-moi de tes sentiments, dis-moi ce qui se passe entre Nandi et toi. Elle te plaît? Ah, c'est pas la même chose. Nandi ne s'est jamais cachée d'être une femme trans. Et ça te pose un problème? J'en sais rien. C'est la première femme trans que je rencontre. Nandi est une personne très spéciale, mais... Ils vont dire quoi, mes enfants? Philippa lui a déjà déclaré la guerre. Et ça aussi, c'est un problème. Mes amis, le travail... C'est important ce qu'ils pensent. Écoute, je vais pas te mentir. Je sais plus où j'en suis. J'ai accepté qu'on embauche une cuisinière non qualifiée chez moi. Mais ici, dans l'entreprise, je ne tolérerai pas d'avoir quelqu'un qui n'est pas qualifié. Vous comprenez? Et sa formation touche bientôt à sa fin, non? Vous ne serez pas engagé. Je vous laisse. Madame, j'ai vraiment envie d'apprendre et de travailler. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Il y a un problème? Ah, toi! Qu'est-ce qui vous a pris? Embaucher cette femme sans me demander mon avis? Madame, je suis désolé, mais je n'ai jamais eu besoin de l'approbation de qui que ce soit pour embaucher mon assistante. Ah oui? Alors je crois qu'il est temps de changer les choses par ici. Vous croyez quoi? Que je vais vous laisser faire de mon entreprise un lieu de débauche? Oh, excusez-moi, madame, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Attendez, je n'ai pas terminé. Elle n'a même pas d'expérience. Cette personne est passée du statut de vendeur de tacos à celui d'organisateur de fêtes ratées. Parce que pour être honnête, c'était nul. C'est vraiment à cause de ça? Ou c'est parce que je suis une femme trans? Parce que ça fait 2 fois que vous refusez de dire que je suis une femme. Cette entreprise est inclusive. Mais seulement avec les personnes qui ont les compétences pour remplir leurs fonctions. Elvira, Kenzo a été un employé exemplaire. Laissez-le prendre ses propres décisions, comme choisir son assistante. Nandi n'a pas encore toutes les qualités pour ce poste, mais elle apprendra vite, j'en suis sûr. Je prends en charge la fin de sa formation. Et elle sait que si elle ne correspond pas au profil de l'entreprise, elle ne sera pas retenue. Une erreur, une seule, et vous en paierez les conséquences. Fais-moi confiance, ça va le faire. Ma fille est très nerveuse et c'est vrai que moi aussi. S'il vous plaît, laissez-moi l'accompagner pendant les examens. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours aux côtés de votre petite fille. Et peut-être qu'en lui parlant, je retrouverai d'où je la connais. Ne me laisse pas, viens avec moi s'il te plaît. Oh Luna, je suis désolée, il doit faire des tests pour s'assurer que tout va bien avec ta tête, d'accord? Je veux pas être loin de toi. Ma chérie, écoute-moi, le docteur Manzano va s'occuper de toi. Elle est très gentille, tu verras. Et moi je vais t'attendre ici, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que ta vie soit la plus belle possible. Je t'aime très fort, ma puce. Je t'aime tellement. Moi aussi. On se retrouve juste après, d'accord? À tout à l'heure. Courage. Mon Dieu, tu sais que je fais tout ça pour aider cette petite fille. Je ne veux pas qu'il mette un terme à tout ça. Aide-moi à la sauver, je t'en supplie. T'es ridicule, 0708. T'as pas encore compris que personne ne peut s'échapper d'ici? Je sais que ma famille me cherche. Arrête! J'ai vu les journaux. Il y avait leur nom. Je vais vous enfermer tous les deux dans la cave si tu continues. Dis-moi comment je m'appelle.
Tu as déjà donné un nom à Mauro? Arrête. Ta mère ne t'a pas donné de nom. Elle t'a jeté comme un déchet. Emmenez-les. Dis-moi comment je m'appelle. Dis-moi comment je m'appelle. Tu sais quoi? Tu veux un nom? Tu veux un nom? Très bien, alors. Je vais devoir te baptiser. Laisse-la! Lâche-la! Je vais t'appeler Rinebra à partir de maintenant, hein? Rinebra. Profite de ton existence, ou le peu qu'il te reste. Tout comme ma bouteille. Arrête! Allez, viens. Rinebra. Oh, Le meilleur remède pour l'âme. Je vois que tu ne m'as pas attendu pour prendre un gin tonic. comment tu as su que je serais ici? Eh bien, j'ai des espions partout dans cette entreprise. Et même si je suis divorcée de Kenzo, il faut bien que je m'intéresse un peu pour veiller à mes intérêts. Et je tenais à venir te féliciter personnellement. Félicitations. Merci, c'est très aimable. J'avais besoin de ce travail pour passer le temps. Ah oui, évidemment, avec la tragédie qui t'est arrivée. Tu dois faire le plein de bonnes énergies. Tu sais quoi, je vais t'apporter un quartz pour ton bureau. C'est très bon pour le moral. D'ailleurs, la nouvelle assistante de Kenzo, une certaine Nandi, sera un vrai cauchemar. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, tu verras. Mais s'il te plaît, aide-moi à rendre la vie impossible à cette femme. Je dois à tout prix l'éloigner de Kenzo. Bonjour. Bonjour Esteban, vas-y, entre. Comment vas-tu? Bonjour. Bien, merci. Je voulais te souhaiter la bienvenue dans tes nouvelles fonctions. On a une réunion du conseil à laquelle j'aimerais que tu participes. Oh oui, bien sûr, avec plaisir. Très bien. Je crois savoir que Rinebra travaille ici avec nous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue rendre visite à mon ami. Les liens d'amitié, ça s'entretient. Je voudrais qu'ils soient encore plus forts. Et c'était pas la peine de faire cette tête chaque fois que tu me vois. Ça te suffit pas de me créer des problèmes avec mes enfants. Il faut que tu viennes aussi ici. Non, chérie, non. Si tes enfants ne te supportent pas, c'est parce que tu n'as pas su être le père dont ils ont besoin. Allez. Salut ma belle. Dis donc, il y a plus de sécurité chez toi qu'à la Maison Blanche. La dernière fois, il y en avait pas autant. Mon père a demandé à ce qu'elle soit renforcée. Il veut pas qu'on soit en danger et c'est pour ça que j'ai dû autoriser ton accès. Au fait, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je t'ai apporté un latte au matcha avec du lait de coco et bien sûr sans crème fouettée. Je sais que tu surveilles tes calories. Ah, tu t'es souvenu de ce détail? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? J'aime les filles qui prennent soin d'elles. Ça me fait penser à leur corps. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne t'es même pas donné la peine de me connaître. Et puis en plus, tu m'as rejeté. T'as dit quoi déjà? Que tu n'avais pas assez de numéros, je crois? Bon, j'ai exagéré ce jour-là, mais c'est parce que j'étais de mauvaise humeur à cause de mes parents. Enfin bon, je vais être sincère avec toi. J'étais un peu jaloux quand je t'ai vu avec ton soi-disant mec. Ce petit chacal. Eh bien, c'est pas mon soi-disant mec. Il s'appelle Salomon et ne le traite plus jamais de petit chacal. Ma tante s'est mise dans la mouise quand elle a sauvé la petite. On veut tous l'aider, mais on veut pas avoir de problème avec la police, tu vois. Bah ouais, mais en attendant, comment elle va sortir de ce pétrin? Et puis on est tous impliqués, c'est trop tard maintenant. Oh ouais, mais c'est notre famille, Salomon, on va pas les abandonner, quand même. Exactement. Mais alors quoi? Pourquoi tu veux partir de la maison, hein? C'est pas que je veux vous oublier. Je prendrai toujours soin de vous, de maman, de grand-mère, même de Passe, de toi aussi. Mais je veux faire ma propre vie. Je veux grandir. Et les opportunités ne tomberont pas du ciel. Il faut que j'aille les chercher. Attends, je croyais que t'étais fier de ton quartier. T'as honte d'être un Roblé? Non, c'est pas ça. Mais je veux aussi que mes fresques soient connues dans le monde entier. J'ai envie que les gens soient émus par ce que je peins, tu comprends? Ouais, mais alors, tu vas partir à l'étranger, c'est ça? Non mais imagine si j'y gagnais une bourse et que je pouvais voyager en Europe. Je porterais le nom de notre famille au sommet. Tu t'es jamais dit que tu pourrais aspirer à faire quelque chose de plus grand? Je crois que tu peux réaliser tout ce que tu veux. Et c'est pas pour porter un jugement sur toi, mais si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Je t'aime, mon frérot. Arrête, tu vas finir par me faire pleurer.
Je sais que je t'embête toujours et que je te dis jamais que je t'aime, mais... Frérot, t'es ma vie, t'es mon frère, et si tu t'en vas, alors tu laisseras un vide énorme à la maison et on t'entendra plus parler de tes peintures et il y aura plus ton odeur. Je veux pas que tu partes. Merci, frérot. J'avais besoin de t'entendre dire ça. Mince. Écoute, ma chérie. Peu importe tous les efforts qu'on fait, tôt ou tard, ils vont découvrir que Luna a perdu la mémoire. Et comment tu vas leur expliquer? Non, j'ai pas encore eu le temps d'y penser. Mais il y a pire, écoute. La spécialiste qui est en train de soigner Luna a l'impression de l'avoir déjà vue. Oh non! Elle dit qu'elle l'a vue à la télévision. Non, pour l'amour de Dieu, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle sait déjà que c'est la fille de Nicoliti? Non, elle le sait pas. Elle a juste dit qu'elle se souvenait ou elle l'avait vue. Je commence à avoir vraiment peur maintenant. Écoute, ma chérie, c'est comme ça. Je crois que c'est le moment. Va voir Madame Rinebra, dis-lui de venir ici, que tu as sauvé sa fille et que rien de tout ça n'est de ta faute. Non, arrête, je peux pas faire ça. Tu dois m'aider. Tu dois enquêter sur Mauro. Et de mon côté, j'enquêterai sur Rinebra. Je peux pas oublier ce que Luna a dit. Sa mère la battait, enfin. Aucune mère qui aime sa fille ne pourrait faire ça, peu importe le nombre de bêtises qu'a fait l'enfant. Non. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais Rinebra n'a pas répondu correctement à une seule des questions que j'ai posées sur sa fille. Elle ne savait même pas quel était son plat préféré ni ce qu'elle faisait ensemble. Quoi? Non, mais c'est un peu bizarre, non? Oui. Quelque chose me dit que Madame Rinebra sait ce qu'a fait Mauro. On doit aller signer les plaintes qu'on a déposées tous les deux. Et faire pression pour que la procédure soit suivie à la lettre pour Rubio et ses complices. Bien sûr, évidemment. Je te soutiendrai dans toutes tes démarches. Je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Comment te sens-tu? Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si je devais laisser tomber tous les doutes et toutes les questions qui me hantent depuis des années. Oui, je te comprends. Il y a des moments où tu dois laisser tomber le passé pour avancer vers l'avenir. Même si cela te fait mal, Esteban, ta femme n'est plus là. Mon mari n'est plus là, mais nous sommes vivants, on a un présent à vivre. On a un destin à construire. Écoute, ma chérie, on ne peut pas non plus juger Madame Rinebra comme si c'était la pire des mamans du monde, non. Peut-être que l'esprit de Luna lui joue des tours, peut-être qu'elle mélange tous ses souvenirs, ses plats préférés, les dessins animés qu'elle regardait, peut-être... Écoute, je ne veux pas en dire plus parce que j'ai l'impression que si je te dis quoi que ce soit d'autre, tu vas exploser. Et nous avons de sacrés combats à mener, hein. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne devrais vraiment pas te le dire, mais... Rubio a encore essayé de me faire du mal. Non, t'es sérieuse? Non, me dis pas ça. Attends, mais tu vas bien? Oui. Tu peux plus te taire à ce sujet, écoute-moi. Tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. Je rêve du jour où ce salaud paiera pour tout ce qu'il nous a fait subir. Je sais. Écoute, Dieu merci, Mauro était là et il m'a défendu, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le quartier? Écoute, moi aussi, je ne sais plus ce que je faisais là-bas. Mais attends, le plus étrange dans tout ça, c'est que Rubio n'a même pas eu l'air surpris. Il l'a regardé d'une manière étrange, comme s'il le connaissait. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Oui, en fait, il ne l'a même pas menacé. Il lui a obéi comme si c'était son patron. Oh, c'est dingue, j'arrive pas à y croire. Mais ça veut dire quoi, alors? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'en sais rien. D'où est-ce que je la connais? Allez, mademoiselle, vous devez me comprendre. J'ai besoin de vos papiers d'identité et de ceux de votre fille, sinon vous ne pourrez pas quitter l'hôpital. Oui, j'ai compris, c'est bon. Écoutez, j'ai compris, c'est limpide, clair comme de l'eau de roche. Mais mettez-vous à ma place aussi, hein. Avec les nerfs, le choc, la petite... je sais pas, j'ai l'estomac tout retourné, j'ai rien à me mettre sous la dent ici. Il y a plusieurs personnes dans la même situation ici et elles respectent toutes les procédures. Si vous continuez, je vais devoir appeler la sécurité. Tout ce que je veux, c'est que Luna ait une vie avec une famille qui l'aime vraiment. Ma fille aurait eu le même âge que Luna. Je meurs rien qu'à l'idée qu'elle était là dans la rue et que personne n'a voulu l'aider. Personne n'a essayé de la protéger, ils n'ont même pas pris la peine de la regarder dans les yeux. Miria, je veux être une mère pour Luna. Et je sais que je ne lui ai pas donné la vie et je t'avoue que être maman demande beaucoup plus de travail que je l'imaginais. Je n'ai jamais appris à être une mère. Je n'ai jamais été mère que dans mes rêves, finalement. Ma chérie, on est toutes pareilles. On apprend tous les jours quand on est maman, tu sais. Ne pleure pas, écoute-moi.
Écoute, nos enfants nous apprennent toujours quelque chose. Sur eux, sur nous, sur la vie. Tu sais quoi? Il y a des fois où je sais même pas comment je vais les guider. Il y a des moments où je me sens complètement perdue, maladroite. J'ai l'impression de faire de travers. Que je suis la pire maman du monde, que j'ai toujours tout faux. Et tu sais pourquoi je crois ça? Parce que dans ce monde, on nous fait croire que les mères devraient être sûres d'elles, qu'elles n'ont pas le droit à la moindre erreur. Tout le monde s'attend à ce qu'on soit des femmes très fortes et puissantes. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'être fatigué. Et en plus, on devrait tout savoir. Mais ce n'est pas le cas. Je t'assure que c'est pas le cas. Nous aussi, les mères, on se perd parfois. Notre boussole tombe à plat, on ne sait plus où aller. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour être une bonne mère, il n'existe aucune recette. Et chaque jour, je remercie la vie d'avoir quelqu'un pour m'aider à supporter ça. Oh, Serette, sans toi, ma vie n'aurait pas la même saveur. Écoute-moi bien. Tu vas apprendre à être la meilleure maman du monde. Tu vas y arriver. Et même s'il n'y a pas de recette, tu as déjà l'élément principal. C'est l'amour. De quoi? Merci. Merci d'être toujours à mes côtés. T'es la meilleure sœur du monde. C'est toi la meilleure. Merci. Rubio, t'as de la visite. Vous êtes qui, madame? Je suis la mère de Bérénice Manzour. La femme que tu as assassinée sans pitié. Ils en mettent du temps, non? J'ai peur que Luna ait dit quelque chose et qu'il nous ait dénoncés. Non, tais-toi! Docteur? Comment va ma fille? Ça y est, vous avez terminé tous vos tests? Vous avez trouvé quelque chose? Est-ce qu'elle va bien, s'il vous plaît? Nous devons encore attendre les résultats des analyses, ça va prendre un peu de temps. Mais cependant, j'ai constaté que le coup que votre fille a reçu au front n'est pas le premier qu'elle reçoit. Elle présente plusieurs signes de maltraitance sur son corps. Sans parler de l'amnésie dont elle souffre qui a sûrement été causée par un traumatisme sévère. Mais ce n'est pas tout ce que vous allez devoir m'expliquer, madame. J'y ai bien réfléchi. Ça y est, je me souviens où j'ai déjà vu votre fille. Cette petite fille s'appelle pas Luna. C'est Samara Baral Nicoliti. Et vous n'êtes pas sa mère. La mère de cet enfant, c'est elle. Vous avez raison, docteur, je vous ai menti surtout. Je ne suis pas la maman de Luna. Je ne suis pas la maman de Sam. Tu m'aimes plus, c'est ça? Je vais dire, tu préfères vraiment sortir avec ce saumon? Salomon. C'est pareil. J'ai bien réfléchi, je pense que toi et moi, on devrait faire un gros buzz sur les réseaux. La fashionista rend le joueur fou. Ah, donc tu veux juste m'utiliser pour ta stratégie commerciale. Tu veux gagner des abonnés à mes dépens? T'es toujours le même abruti, en fait. Eh ben alors, on se chamaille, les amoureux? Docteur Pérez, on vous demande aux urgences. Docteur Hé, regarde, la caméra là-bas. T'as pas remarqué que la lumière s'allume pas? Alors que pour les autres, oui. Je crois qu'elle est éteinte. T'en es sûr? Mais si on se fait griller, ils vont nous envoyer en prison et on perdra tout ce qu'on a. Hé, y'a Firmine. Viens, on va le voir. Je crois savoir comment faire sortir Luna d'ici, mais j'ai besoin de votre aide pour que le plan fonctionne.